Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour réaliser cette petite aquarelle, donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer vous aurez besoin de papier aquarelle, moi j'utilise celui de chez Canson qui est vraiment très bien. Je viens en découper un morceau. Et donc on va réaliser d'abord la base de notre dessin avec un crayon, de manière à savoir où est-ce qu'on va disposer chaque couleur et à mieux voir ce qu'on va faire. Donc je vous conseille de voir une photo sur Google Images si vous préférez. Ensuite vous aurez besoin de drawing gum, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous le mets juste dans le petit i. Et on vient en mettre tout autour de nos cristaux de manière à pas avoir de coulure et avoir un résultat mieux fini. Vous aurez ensuite besoin d'aquarelle, moi j'utilise celle de chez Winsor & Newton. Donc j'ai fait une vidéo sur les bases de l'aquarelle, si vous ne connaissez pas bien l'aquarelle je vous conseille d'aller la voir. Elle est aussi dans le petit juste en haut. Vous aurez aussi besoin de pinceaux aquarelle, moi j'ai utilisé ceux de chez Flying Tiger qui coûtent 3 € pour les 3 et qui sont vraiment top. Et si vous commencez, je vous conseille un pinceau à réservoir, c'est vraiment plus simple pour commencer. Sinon vous aurez aussi besoin d'eau si vous n'utilisez pas un pinceau à réservoir. Donc en fait on va d'abord humidifier un de nos cristals et puis on vient tapoter en fait l'aquarelle dessus de manière à ce que ça fasse des petits cristaux. C'est vraiment l'effet que ça fait parce qu'en fait lorsqu'on humidifie notre feuille et qu'on vient mettre des petites taches d'aquarelle par dessus, ça va s'éparpiller sur l'eau et c'est ça qui donne un peu un effet cristal. Donc on vient bien humidifier notre feuille juste avant et vous voyez c'est magique, ça s'éparpille. Donc on va un peu mélanger les couleurs entre elles. N'humidifiez pas deux zones l'une à côté de l'autre sinon tout va baver sur les autres cristaux et ce serait dommage. Donc on continue comme ça pour tous les cristaux. Et voici déjà le résultat. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais encore faire des détails. Donc je vais faire des traces sur les lignes pour faire un peu du relief pour que ça ressorte un peu plus toutes les petites lignes qu'on avait fait au préalable. Il y en a que je vais venir faire un peu plus foncé, que je vais faire plus de nuances dedans de manière à ce qu'il y ait plus de relief en fait dans nos cristaux. Et lorsque tout est bien sec, on vient enlever le drawing gum, donc vous pouvez l'enlever simplement avec une gomme, ça marche vraiment très bien. Donc moi j'ai décidé de réaliser des détails, donc je vais prendre un Posca blanc et je viens mettre des petites taches que je viens estomper à l'aide de mon doigt pour en fait faire un peu des nuances. Et ensuite pareil avec l'argenté, donc là je vais d'abord faire des traits sur les contours pour qu'il y ait plus de relief et encore une fois je vais faire des petites taches que je viens estomper avec mon doigt pour que ça fasse un effet un peu brillant, ça donne vraiment un effet super. Et ensuite avec un feutre très fin, je viens encore faire des détails juste autour de chaque cristaux, mais c'est facultatif, c'était aussi pour que ça ressorte encore un peu mieux. Et je vais ensuite écrire cristaux avec mon feutre argenté qui d'ailleurs est vraiment super. Et donc voilà ce que ça donne, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour info, je viens d'ouvrir ma boutique Etsy, donc pour ceux qui savent, A Little Market est fermé, donc je me suis transférée sur Etsy, donc je viens mettre plein de petites choses, donc il y aura encore plein de choses qui arrivent, n'hésitez vraiment pas à aller voir, ça me ferait vraiment trop plaisir, le lien est dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aller voir mes précédentes vidéos, mon Instagram, mon Facebook, etc. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!